Les amis, je vous parle depuis une caméra de sécurité alimentée par un panneau solaire. Donc le truc sympa, c'est que vous allez pouvoir l'installer facilement où vous le souhaitez, hein, pas besoin de raccordement électrique, donc ça c'est vraiment top. J'utilise cette caméra depuis quelques jours maintenant. Comme je vous le disais, installation facile, utilisation très simple aussi, et en plus elle dispose de pas mal d'options. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite. Bienvenue dans le test de cette Anran Q3 Max. Bon visionnage. Donc voici le produit, c'est le modèle Q3 Max de la marque Anran. Son prix est d'environ 120 € et lorsque vous recevez la caméra, voici ce que vous trouvez à l'intérieur du carton. Un petit macaron pour indiquer que votre maison est sous surveillance vidéo, une notice avec des explications en français. On aura quelques petites erreurs de traduction, mais rien de bien grave, croyez-moi. Ensuite, vous avez le panneau solaire qui va venir alimenter la batterie de votre caméra, car en fait, elle est équipée d'une batterie rechargeable constamment alimentée par le panneau solaire, et le branchement se fait en USB type C. Le support de la caméra, qui est fixe, puisque la caméra effectue des rotations horizontales à 355 degrés et verticales à 90 degrés. Le support du panneau solaire qui, lui, va être orientable, puisqu'il faut l'exposer au maximum au soleil. De quoi fixer les supports. Alors, en fonction de la surface sur laquelle vous allez installer la caméra, vous adapterez vos fixations, bien sûr. La caméra, la voici, elle est en plastique, mais elle est certifiée IP65, donc elle ne craindra pas les intempéries et supportera des températures comprises entre -25 et 60 degrés. Sur le dessus, on retrouve deux antennes. À l'arrière, un haut-parleur pour être entendu lorsque vous parlez depuis l'application. En dessous, derrière le cache de protection, nous avons deux petits boutons. Un pour l'allumage, un pour réinitialiser la caméra et la fente pour insérer une carte micro SD jusqu'à 128 Go de classe 10 et format FAT32. Et ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi choisir un stockage sur le cloud qui deviendra payant après la période de 7 jours d'essai gratuit. Enfin, sur le module avant, nous avons un indicateur lumineux, le capteur de luminosité, le capteur de mouvement, la lentille et les 4 LED qui serviront pour la vision nocturne. Le micro, lui, est positionné en bas à droite. Je vous montrerai l'installation plus en détail, mais vous allez pouvoir fixer le support de deux façons, soit par l'arrière, soit par le dessus. Et pour faciliter l'installation des supports, sachez que des gabarits de perçage sont fournis. Enfin, nous terminons ce déballage avec un câble USB-A USB type C fourni pour recharger la batterie directement sur secteur. Ça, c'est pour ceux éventuellement qui habiteraient le nord de la France et qui n'auraient pas assez de soleil pour alimenter la caméra pendant plusieurs jours. Non, je plaisante bien sûr. On peut tous être confrontés à un moment, à une période où voilà, on n'a pas suffisamment de soleil et voilà, et vous allez pouvoir brancher votre batterie sur secteur, vous retirez la caméra tout simplement, vous la branchez sur secteur, vous lui mettez une charge complète et puis vous la repositionnez en attendant le retour des rayons du soleil. D'ailleurs, sachez qu'avant la première utilisation sur le panneau solaire, il conseille de charger complètement la batterie sur secteur. Ensuite, pour configurer la caméra, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, je vous conseille de le faire avant de la fixer. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais à la fin de la configuration, on vous demande d'effectuer un diagnostic réseau. Donc, ne percez pas tout de suite, on ne sait jamais. Donc, on télécharge l'application dans le Play Store ou l'App Store. On crée un compte en rentrant une adresse mail, un surnom, un mot de passe et l'application est utilisable. Il faut penser à autoriser les notifications ainsi que l'exécution en arrière-plan, sinon vous ne pourrez pas être informé des alarmes. Maintenant, il nous reste à cliquer sur Ajouter un appareil. On choisit le modèle Q3 Max. Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil. Vous l'aurez compris, on va mettre la caméra sous tension. Autoriser la géolocalisation. Ensuite, on appuie sur le bouton Reset. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant rouge va clignoter. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2.4 GHz et entrez votre mot de passe. On se connecte au Wi-Fi à 2,4 GHz. Avec la caméra, on scanne le QR code qui est apparu dans l'application. Connexion. S'il vous plaît, attendez un moment. La caméra émet un bip pour confirmer et on laisse travailler l'appli. Pour moi, ça a pris moins d'1 minute. On continue de se laisser guider par l'application. Placez la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra. Appuyez sur Suivant pour accéder au diagnostic réseau. Donc je me rends à l'endroit où se trouve la caméra. Je clique sur Suivant et ça lance le fameux diagnostic réseau. Vous le voyez pour moi, c'est nickel. Donc Suivant, on valide une petite info et c'est opérationnel.
Alors pour l'installation, c'est très simple aussi. Je vous rappelle que vous avez des guides de perçage pour ne pas vous tromper. Bon, moi je ne les ai pas utilisés parce que j'ai fait une installation rapide pour la vidéo. Je voulais avoir accès facilement à la caméra, à la carte mémoire. Donc voilà, je l'ai installé comme ça à portée de main. Mais sa place définitive sera juste là-haut sous le débord de toit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord fixé mon support de caméra par l'arrière. Je m'aligne simplement avec le haut du bastin. 3 vis à bois, quelques coups de tournevis et c'est fixé, je clipperai la caméra plus tard. Pour le panneau solaire, idem. Alors comme il y a une bonne longueur de câble, je l'ai éloigné un peu de la caméra pour pas qu'il soit dans son champ de vision. Mais voilà quoi, encore quelques coups de tournevis et c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à orienter le panneau solaire, le relier à la caméra. Je clippe et ça y est, je peux disposer de mon système de surveillance. Je vous le disais en début de vidéo, et c'est un des points forts de cette caméra, c'est son angle de rotation 355 degrés à l'horizontale. Alors c'est presque du 360 degrés, simplement elle ne tourne pas continuellement sur elle-même, elle va venir embuter de chaque côté, mais visuellement on couvrira à 360 degrés si besoin, et avec ces 90 degrés de rotation verticale, on obtient quelque chose d'assez complet. Petite précision, cette Q3 Max prend en charge l'enregistrement par détection de mouvement. Il n'y a pas d'enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous optez pour le stockage sur le cloud, elle vous avertira seulement lorsqu'elle détectera quelque chose dans son champ de vision. Elle n'a pas non plus de suivi de mouvement, donc c'est à vous de la positionner correctement pour couvrir la zone que vous souhaitez. Pour l'utiliser et la contrôler, tout se passe depuis l'application, qui est assez simple à utiliser, je trouve, même si, comme la notice, on a parfois un français approximatif. Une fois lancé, vous arrivez sur votre page d'accueil. Dans l'onglet « Tout le périphérique », vous aurez toutes vos caméras, si vous en avez plusieurs. Et sinon, vous pouvez naviguer dans les autres onglets pour trouver une caméra plus facilement. Pour prendre le contrôle d'une caméra, il suffit d'appuyer sur « Lecture » et vous obtenez la vue en direct. Vous avez le choix entre deux qualités d'image, standard ou 5 millions de pixels. Personnellement, je laisse sur standard parce que mon Wi-Fi est tellement mauvais que du coup en HD ça lag énormément et j'ai une qualité d'image qui est du coup pas agréable. Donc je laisse sur standard, ça me convient pour l'utilisation que j'ai de cette caméra pour le moment. Bon, je vais passer rapidement sur les différentes options, mais vous pouvez couper le son de la caméra, passer en plein écran, effectuer une capture d'écran ou enregistrer une vidéo en direct. Vous pouvez aussi parler à travers la caméra et le son n'est pas mauvais du tout. Bon, pour vous faire une idée, voici un peu la qualité sonore qui sort depuis la caméra lorsque je parle depuis le smartphone. Vous allez pouvoir orienter la caméra avec le joystick ou simplement en balayant l'écran, mais je trouve ça un peu moins précis. Vous pouvez allumer la lumière, activer la sirène. Je dirais un peu un jouet d'enfant. Ou encore configurer la détection de mouvement en ajustant la sensibilité de la détection et en choisissant parmi 3 modes de détection, économie d'énergie, performance ou personnalisé. Moi, c'est celui que j'ai choisi. On va pouvoir régler des plages horaires pour l'alarme, définir une zone d'alarme, si par exemple vous ne souhaitez pas être alerté d'un mouvement dans une certaine partie de votre jardin. Et enfin, vous allez paramétrer l'alarme de nuit, si vous souhaitez uniquement une alarme sonore, uniquement une alarme lumineuse, ou bien les deux. Vous avez accès à l'historique d'alarme enregistré sur la carte micro SD, ou alors sur le cloud, dans le nuage, si vous avez opté pour cette option, payante, je vous le rappelle, après les 7 jours d'essai gratuit. Dans Album, vous retrouvez vos enregistrements que vous avez enregistrés en direct ou pendant un visionnage d'alarme. Enfin, vous allez pouvoir choisir le mode de couleur pour la nuit. Donc soit vous restez tout le temps en noir et blanc, même s'il y a une alarme, soit vous passez automatiquement en couleur dès la tombée de la nuit et la lumière restera allumée toute la nuit. Attention à la batterie cependant. Soit comme moi, vous passez en vision intelligente et vous l'aurez deviné, vous avez une image en noir et blanc pour la nuit et dès qu'il y a une alarme, les lumières s'allument pour obtenir une image couleur et ça fonctionne plutôt bien, regardez. Je voulais vous parler de 2 dernières fonctions et après on va pouvoir conclure ce test. Il y a une option payante que j'ai voulu tester, ça m'a coûté 1,89 € pour un mois, c'est l'analyse intelligente. Alors ça permet à la caméra de différencier les silhouettes qu'elle va capter et vous, vous allez pouvoir vous faire notifier seulement ce que vous avez choisi de surveiller. Alors elle est capable de reconnaître les humains, les animaux, les voitures et les colis. Et donc si comme moi vous avez un
un chien qui reste dans le jardin lorsque vous vous absentez, eh bien vous allez pouvoir couper les notifications de « Ah bah tiens, j'ai vu ton chien qui se promène dans le jardin ». Ça vous évitera d'avoir des notifications toutes les 2 minutes sur votre portable. Et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est la compatibilité de cette Q3 Max avec Alexa. Et moi, je suis équipé de plusieurs produits connectés Amazon, dont un Echo Show 8. Et je trouve très intéressant de pouvoir demander à mon Alexa de me montrer ce qui se passe à l'extérieur. Alexa, montre-moi le jardin. D'accord. On va pouvoir venir zoomer dans l'image depuis l'Echo Show. Le jumelage se fait aussi très facilement depuis l'application. Il suffit de cliquer sur lien vers Alexa et de se laisser guider. Je vous le disais en introduction, je suis vraiment très satisfait de cette caméra. Alors il m'aura fallu quelques jours pour bien la prendre en main, trouver les bons réglages, mais aujourd'hui j'ai une détection qui s'effectue correctement et qui me permet de surveiller chez moi lorsque je m'absente, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout, j'ai pas eu besoin de tirer de câble électrique, ça c'était important pour moi. Alors j'aurais souhaité une qualité d'image supérieure, mais ça malheureusement c'est dû à la qualité de mon réseau, et j'aurais apprécié que le volume de l'alarme soit un peu plus puissant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ce type de produit pour surveiller chez vous et si vous en êtes satisfait. On se retrouve très vite pour de prochains tests. Ciao!